la fondation, c'est sûr que ce millier sévit en 2018, au mois de mars, changer de statut, devenir ville. Donc c'est une ville qui a besoin de vous, une ville qui a besoin de tout le monde. Elle est hospitalière, comme vous l'avez dit. Elle est hospitalière. Elle est aussi oasis de paix, parce que vous n'entendrez jamais à Cabinda les sécuritaires. Vous pouvez, si on a à Cabinda ici le matin, le soir, mais vous n'entendrez jamais quelqu'un vous braquer l'arme, soit vous prendre le téléphone pour l'une, comme nous voyons des choses ailleurs. Ici, c'est un oasis de paix. Oasis de paix parce que tout le monde est à sa place ici. Tout le monde a sa place à Cabinda. C'est une ville qui accueille tout le monde. Hier, c'était un village, c'était une cité. Aujourd'hui, c'est une ville cosmopolite, là où tout le monde a le droit de vivre. Cette ville a beaucoup servi les régimes passés. C'est un millier qui a servi beaucoup plus le PPRD. Depuis 2006, à travers Romano, cette ville a beaucoup servi, a beaucoup accompagné le PPRD. En 2006, nous avons connu, parce que moi je reste à Kinshasa. Je suis à Kinshasa, c'est là où il y a ma femme et mes enfants. J'ai été nommé ministre en 2011 au Kassai oriental, j'étais ministre des Mines avec le Kassanji. C'est quand on a démembré que je viendrais ici avec la province. J'étais ministre des Finances, en pleine fonction, comme ministre des Finances, au Ménon de la vie. Donc, je suis à l'Assemblée nationale, c'est là où je suis chef de bureau. Depuis le Haut Conseil Parlement de transition, depuis Mobutu, jusqu'à ce jour. Je travaille avec Ngondo Bakamatanda, avec Boboliko, en Zoulouni. Oui, on a quand même une petite expérience par rapport à la gestion des choses publiques. Donc, ces milliers étaient les chefs du PPRD. C'était les passions du PPRD. On ne pouvait pas parler de notre parti ici à Cabinda. En 2006, notre première expérience, moi j'ai amené Roger Lumbala ici, parce que c'est moi qui ai amené l'opposition ici à Cabinda en 2005. Oui, c'est moi qui ai amené Roger Lumbala pour la première fois en 2005 après la rébellion. Parce que nous étions aussi avec Roger Lumbala à l'Est. Alors, là, Roger Lumbala nous avait séduit. Je suis un ancien de l'IDPS. Lumbala nous dit non. Comme il était le président de la Fédération de Paris, il nous dira, il avait dit à Papa Etienne dans son temps là, que c'est lui qui a l'arme. On ne peut pas le combattre avec le BIC. Sinon, c'est une utopie. Nous devons changer de tactique. Comme il y a la FIDEL là-bas, nous devons rejoindre le camp de la FIDEL pour faire partie de la dictature de M. Mobutu. Mais Papa Etienne avait refusé que moi, c'est le BIC. Il est venu, nous a convaincus. Pour ça, nous sommes rebellés aussi. On s'est dit, nous devons prendre des armes pour chasser le régime de Mobutu. En 2005, je suis venu ici à Cabinda implanter le parti. Il n'y avait pas de moto. Je faisais le pied jusqu'à Mission Kalonda. Alors je faisais le pied. C'est ce qui a fait qu'en 2006, quand nous allons aux élections, Kabila sera premier, Lumbala deuxième, premier tour. Comme vous le savez, le deuxième tour était couplé avec les élections de députés provinciaux. Alors nous sommes allés, cette fois-là, Lumbala a éliminé, c'est Mbemba. Et moi j'ai soutenu Mbemba. J'ai été envoyé ici par Lumbala pour soutenir encore Mbemba. Après Kabila, c'était Mbemba. C'est à partir de là où le Manu m'avait découvert. Le Manu m'avait découvert. Quand on rentre à Kinshasa, Lumbala, moi j'étais le premier suppléant noir de Mkonkole Martin. Les choses n'ont pas pu marcher. Je lui ai demandé si je pouvais même être, parce qu'un suppléant n'a pas de loi. La loi n'a rien prévu pour lui. Quand même c'est moi qui lui avais donné le mandat, on ne les connaissait pas. Alors j'ai demandé si je pouvais être son assistant parlementaire à l'Assemblée, il a refusé. Bon, alors, il y a eu un petit couac entre lui et moi. Bon, il y a eu, c'était la politique. Alors, les choses sont allées dans le sens parce qu'on a arrêté Noël Moukonkol dans l'affaire du véhicule de Noël le Bati. Noël le Bati, le Kouébou. Alors, c'est un peu ça. Et depuis 2006, 2011 jusqu'en 2018, c'était les fiefs du PPRD, ici.
C'est ce qui fait que même en 2018, l'IDPS n'a pas pu produire un seul député national ou provincial. Parce que nous avait beaucoup miné les terrains. Moi, j'étais son chargé de mission. C'est moi qui utilisais dans plusieurs missions. Connaissant ce que j'ai été avec Roger Mbala dans l'opposition, alors il m'a utilisé, j'ai dit avec Jean Kisempia, quand Kisempia était chef d'état-major général. Donc on avait miné ces milliers, ces terrains ici. L'IDPS ne pouvait pas tousser ici à Kabila. C'était peu perdu ou rien. Alors, après les élections, donc les choses ont commencé à basculer juste au moment des élections. Si l'IDPS avait vraiment un homme fort ici, l'IDPS aurait un siège. Mais comme il y avait tricherie, il y avait des histoires ici à la CENI, alors les choses sont allées dans le sens qu'on a vu. Mais au jour d'aujourd'hui, pendant que je vous parle, quand même il n'y a pas un député qui peut plaider, qui peut parler au nom de cette population, je suis maire de la ville, je le dis, mais sur la poitrine, cette population devient plus qu'hostile. Si vous voulez vraiment palper la colère de cette population, citez Kabila, citez Lumano ici, citez sa femme ici. Le gouverneur là, en fait, lui n'a pas un problème personnel avec la population. Mais il y a eu des marches ici réclamant son départ. Pourquoi? Parce que quand on le voit, on voit. Oui, on voit Lumano. Moi, je suis son frère biologique. Il m'a appelé, je lui ai dit non, si tu ne quittes pas les camps, moi j'ai fait la prison. Si, je venais de Kinshasa. Dès que j'ai annoncé, la radio m'a interviewé. Les jours suivants, on m'a pris, on m'a mis en prison ici. Au Capi a parlé, tout le monde va parler. Alors, son excellence, M. Pepem Kankonde, il a demandé au gouverneur de me faire libérer tout à fait ce sang. C'était mardi, et mardi 18, le 19, mercredi, on m'a libéré à 16h. Moi et le gouverneur, on ne parlait pas. On ne se parlait pas. Parce que, et puis je suis aussi nommé par Jean-Marc Kabound comme chargé de la mobilisation, animation, encadrement du parti. Donc, je suis cadre fédéral à l'IDPS. Donc, je suis chargé de stratégie. C'est ainsi que vous allez voir que même si vous sillonnez ici, vous faites des sondages, on va vous dire que le PPRD n'existe plus à Kabila. Et il n'existera plus. Il ne va plus exister à Kabila. Pourquoi? La population a beaucoup donné à Kabila ici, a beaucoup servi Kabila ici pour rien gagner. On donne le pouvoir à un individu, le Mano bien entendu, mais le Mano à son tour n'a rien fait. Même construire un caniveau de 2 mètres ici, il n'a pas fait. Maintenant, avec l'actuel régime, on a vu le conseiller Chilumba Théo venir. Il vient pour la première fois, il prend les images de tous les ravins de Kabila. Il part. Un temps après, on apprend qu'il y a un financement qui est arrivé. On a vu des grands travaux chez Kabila Nkanda. La population commence à se demander. Mais l'homme qui n'a pas été servi, c'est celui-là qui veut transformer notre milieu. Voilà. Alors que nous avons longtemps servi des régimes. Mais ce régime-là n'a rien fait pour nous. C'est ce qui a révolté la population. C'est ce qui a révolté la population. Donc il y a eu cette prise de conscience tributaire au temps. Il y a eu, les samedis, j'étais en réunion de sécurité avec le premier président de la Cour, le PG, le général de l'arrière de la police, FARDC, bon, élargi les REDOC, la DGM. Nous étions là. Le PG a voulu présenter une doléance. Non, voilà, il y a un groupe de gens qui a fait passer, ce groupe-là a fait passer un communiqué à la radio menaçant de venir détruire le parquet. Je prends la parole, je lui dis, mais monsieur le PG, je suis maire de la ville. C'est moi, si je suis dans cette réunion, c'est pour vous éclairer. Mais vous avez peur de quoi? C'est la toute première fois dans l'histoire de Kabila qu'on voit les colons en cravate arrêtés, mis en prison. Parce qu'il y a eu sabotage de la gratuité de l'enseignement Kabila. 382 écoles fictives. Le gouvernement a fait créer ça. Ces écoles-là n'ont ni bâtiment ni élèves. Mais les enseignants sont payés.
ça ne vient pas de moi. Les dossiers à la justice et au parquet. Oui. Et je vous dis, il y a M. Kikangala, un papa. Oui, un papa qui a dénoncé, qui a dit avant, qui a parlé le vendredi, qui a, après son interrogatoire, on lui a tendu les micros par les journalistes. Il a dit non, je confirme ici qu'il y a des écoles fictives, mais je demande seulement aux autorités urbaines, provinciales de me sécuriser. C'est passé là. C'est ce que j'ai dit au PG. Que maintenant que vous avez, d'ailleurs, maintenant à ce jour, vous n'avez même pas besoin de la police pour vous sécuriser. Vous avez une sécurité populaire. C'est la population maintenant qui vous sécurise. Quiconque va parler, même le gouverneur ici, s'il ose interférer, vous allez voir comment il va partir. Le gouverneur a dit, je n'interférerai jamais. Il a posé la question au PG, est-ce que depuis que ce dossier a commencé, vous avez appelé au téléphone? Le PG a dit non. Donc, c'est pour vous dire que l'IDPS et toutes les autres structures, l'association qui parle du chef de l'État, les actions du chef de l'État, qui accompagnent le chef de l'État dans son combat pour l'État de droit, dans ce que nous avons appelé en un mot, dans son projet en un mot, les peuples d'abord, on fait un grand travail ici à Kabila. Si aujourd'hui on peut dire, voilà, on organise les élections anticipées, PPD n'aura même pas un petit siège, à tous les niveaux. C'est l'IDPS qui va gagner les élections, parce qu'aujourd'hui, vous pouvez comprendre que les honorables députés, les élus, ne viennent plus la journée ici. Il y a des vacances parlementaires, ils ne viennent plus. Ah bon? Ils ne peuvent pas. Parce qu'il n'a pas été élu. Je vous dis, la population menace. En Bougimaï, moi j'ai vécu un peu en Bougimaï pendant 7 ans, je voyais comment l'IDPS se faisait rage. Je voyais comment Wikassange souffrait pour tout ça. Oui. Ici, c'était le contraire. Maintenant, la pression que je sens en Cabinda, elle est plus que plus qu'un mouvement. Parce qu'au jour d'aujourd'hui, à Cabinda, si vous voulez laisser votre peau, parlez de Kabila, parlez de Lomano, parlez de Guéro. Parlez du peuple ici, vous allez laisser votre peau ici. Si vous voulez tremper, être sécurisé, parlez IDPS, parlez de sécurité. Quand on a annoncé les projets de l'Égypte, pour la population, non. Il y a des chansons, il y a de... Maintenant, ça ne demande même pas une certaine sensibilisation. Non. Là, on n'a plus besoin de ça. Il y a maintenant ce mouvement, cette prise de conscience. Alors, les réalités ont fait qu'au jour d'aujourd'hui, la situation change à Kabinda. Voilà pourquoi je vous dis, sentez-vous très à l'aise à Kabinda. Vous allez passer un bon séjour à Kabinda. Kabinda, nous avons compris que ça valait la peine qu'on ait un président républicain originaire, véritable Congolais et fils de l'espace Grand Kassai. Voilà, parce que c'est ça les messages que nous véhiculons. Parce que on a servi les régimes sortants plusieurs fois. Monsieur le maire, excusez-moi. Oui, madame. Comme vous venez d'évoquer que non, c'était vraiment nécessaire d'avoir un président fils du Grand Kassai. Mais contrairement à ce qui se disent, mais le fils Grand Kassai ne fournit rien pour sa province. Votre réaction? Il ne fait rien. Pour sa province. La madame, province est mais moi, la misère, la province est... Je suis maire de la ville. Je suis maire de la ville. Moi, cette ville a commencé avec Joseph Kazadingoy. Je m'appelle Kazadingoy. Joseph. Je suis le premier à être maire de la ville. Je n'ai pas fait la remise de reprise avec un autre maire. Il n'y a pas eu un mouvement d'entrée-sortie. Non, moi j'ai fait un seul mouvement d'entrée. Depuis que je suis maire, je n'ai jamais fait la remise de reprise avec quelqu'un d'autre. Ça fait combien de temps depuis que vous êtes là? C'est depuis 2018 que je suis maire de la ville. Ok. Alors, je vous dis ceci. La ville de Kabinda était en voie de disparaître. Cette ville était en voie de disparaître. Vous voyez la route que vous voyez ici? Il y avait des ravins partout. C'est la nationale numéro 2. Même la moto ne pouvait pas facilement passer. C'est avec l'avènement de Tshisekedi Félix au pouvoir que cette ville se maintient. Je peux vous citer. Nous avons Kabinda Nkand.
Kabindankan, c'est une avenue qui est devenue boulevard, qui fait la fierté de la ville aujourd'hui. Cette ville-là, les habitants, les gens qui étaient autour de cette ville, de cette avenue-là, nombreux étaient en train de quitter le milieu parce qu'il y avait un ravin monstre, plus que Malawachitolo Ambouchmaï. Mais ces ravins a été remblayés. Aujourd'hui, bien sûr, on n'a pas encore asphalté, mais c'est le seul boulevard de Cabinda aujourd'hui. Je vous cite encore un deuxième financement, madame. C'est l'avenue Benamajiba. Un ravin monstre qui était sur le point de couper la nation numéro 2. Aujourd'hui, avec des grands travaux là-bas, l'OVD, nous sommes presque à 15 mètres pour terminer les travaux. Un caniveau, ce n'est pas de 32 mètres, qui a consommé autant de sacs de ciment. Et au jour d'aujourd'hui, il y a les travaux, un autre ravin qui... la paroisse Saint-Pierre à Kamukungu, quartier Kamukungu, dans la commune de Kabondo. La paroisse est en train de disparaître, est en train de partir. Aujourd'hui, l'argent est entré pour que ces travaux-là soient effectués. Et il y a aussi les jeunes. Depuis que cette ville existe, depuis l'histoire de cette ville, on n'a jamais parlé de l'asphaltage de cette ville. On n'a jamais vu. Même et nos grands-pères, et nous, et nos enfants, nous verrons pour la première fois une route asphaltée avec le chef de l'État. Bon, ceux qui disent qu'il n'a rien fait, peut-être ce sont les gens qui ne vivent pas. Il ne fait rien pour sa province. Je dis, ce sont les gens qui ne vivent pas sur cette terre. Si ce sont les gens qui vivent à Cabinda, là où je suis maire de la ville, je vous dis franchement, je l'ai dit au nom de la population où je suis maire de la ville. La population de Cabinda soutient le chef de l'État au niveau. Vous savez que le régime sortant avait promis, on a connu des promesses fallacieuses ici. On a dit d'ici là, les avions vont commencer à atterrir. Les financements sont déjà dans les comptes. La population a attendu jusqu'à ce jour. Les gens qui nous promettaient, qui nous disaient, qui nous montraient des téléphones, que l'argent est entré dans les téléphones, ces gens-là n'ont plus le courage de fouler leurs pieds ici parce qu'ils vont manquer à dire à cette population. Donc, Félix Antoine Tshisekedi, l'actuel président de la République, est en train de beaucoup faire à Cabinda. Nous venons d'une réunion avec le gouverneur. La semaine passée, j'ai présidé la réunion. Quand je lui ai fait le rapport, il a souhaité que je puisse amener les bourgmestres, les chefs de bureau et les chefs de quartier. Le gouverneur a dit ceci. Il a dit, on nous a longtemps trompés. La province n'a pas décollé. Parce qu'on était dans un système là où on vivait rien que des promesses fallacieuses. Là où on était trop coincé et personne ne pouvait faire sa volonté. Mais aujourd'hui, avec l'union sacrée, nous nous sentons dédouanés, libres. Si vous ne faites pas quelque chose, c'est de vous-même. Voilà. Celui qui n'est pas congolais, bien sûr. Celui qui n'est pas de Mami, bien sûr. Mais celui qui est conscient, qui vit à Cabinda, une ville qui était en voie de disparaître avec les ravins, madame ne vous dira pas ce que vous dites. Peut-être celui-là ne vit pas à Cabinda. Celui qui vit à Cabinda, qui connaît autant de promesses faites, fallacieuses, je dis, et qui sont restées non tenues. Vous savez qu'une promesse non tenue, c'est un mensonge. Aujourd'hui, sans promesse, sans député qui peut amener des plaidoyers pour nous à notre faveur à Kinshasa, mais nous avons des changements. Nous vivons les changements. Nous les palpons. Ce ne sont pas des promesses, mais nous les palpons. Comment dire qu'il ne fait rien? Madame, je vous dis, il fait beaucoup. Dans 2 ans, nous, on a beaucoup vu. Parce que la ville était en train de disparaître. Mais c'est l'abbé Théo est venu lors du sacre Monseigneur Tamboué Félicien. Mais c'est l'abbé Théo est venu, il a pris les images. Et nous voyons, à chaque fois qu'il y a un mouvement, nous voyons les retombées. Et ces retombées sont positives. Merci beaucoup. C'est moi qui